Salut tout le monde, c'est Myriam. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où que oui, je suis dans mon auto parce que aujourd'hui, je fais pour la deuxième année consécutive le menu du temps des fêtes des fast-food. Donc je vous teste pour vous le menu de Noël, peut-être avec ce Noël un petit peu différent cette année, c'est peut-être ça que vous allez manger, qui sait. Donc c'est pour vous donner des idées de tout ce qui est peppermint, lait de poule, pain d'épices qui existe dans le temps des fêtes dans les restaurants fast-food. Donc si cette vidéo t'intéresse, eh bien reste à l'écoute parce que c'est parti! Parfait, donc je suis chez Starbucks. La file d'auto est au moins de 30 chars à Vaudreuil. Fait que je vais juste comme rentrer en dedans parce que je veux voir de mes yeux là. C'est quoi les pâtisseries? On va aller voir ça. Fait que ça risque d'être un petit peu long. Fait que je vous reviens avec une ou deux boissons et quelques pâtisseries. Ce que j'ai pris au Starbucks, ça m'a coûté 13$. Fait que ici, j'ai pris un pain d'épices, un cake pop à brownies et menthe poivrée. Et ici, j'ai pris un grande, ce qui veut dire un moyen selon nous, au latte au lait de poule. Puis il y a bien de la cannelle dessus. Donc je vous montre le petit cake pop. Il est cute! Il est vraiment dans un chocolat blanc avec des cristaux de sucre blanc et sucre rose. Fait qu'on va goûter ça. Il est bon! Ouais. Ce cake pop là vaut vraiment son prix. Je sais pas c'est à combien, mais ça vaut vraiment la peine. Maintenant, le pain d'épices, pour vous le montrer. Ah, il est moelleux en tabarouette, gang. Wouhou! Ok, on va vous le montrer comme ça. Sans qu'il y en échappe partout. Comme ceci. Fait que c'est ça, il a l'air d'avoir un gros... On va juste goûter. Hey, juste le top! Un petit crémage comme à l'orange. Il goûte les agrumes, le petit crémage dessus. Puis maintenant, on va voir comment il est bon leur pain au pain d'épices. C'est subtil, c'est bon. Vraiment là, la balance des saveurs est vraiment très bien équilibrée. Hey, c'est vraiment bon, vraiment. Moi, tu sais, comme pour ceux qui ont déjà goûté un vrai pain d'épices, là, celui en bonhomme, là, que les grands-mamans font, c'est, il y a ben des épices là-dedans, genre muscade, cannelle, c'est clou de girofle, t'en veux, t'en as. Mais celui-là, c'est super bien balancé, puis la touche d'agrumes à l'orange, c'est une super bonne idée. Peut-être que je me trompe, mais moi, c'est ça que je goûte. Ouais, vraiment, je vais le manger au complet. Il est vraiment bon. Peut-être pas tout aujourd'hui parce que j'ai un autre arrêt à faire. Fait que maintenant, le latte au lait de poule, il ressemble à... Bon, je peux pas vous montrer ça, c'est bien trop compliqué. Ok, il est brûlant, mais je vais essayer de goûter. Donc, je l'ai vu faire, c'est vraiment comme un petit café ou un espresso, je sais pas trop quoi. Vraiment du lait de poule qui est bon, avec du lait sûrement 2%, qu'elle a fait mousser, puis dans le fond, les deux ensemble, ça fait un latte au lait de poule. Puis elle a mis ben de la cannelle par-dessus. Fait que je vais goûter même si c'est super chaud. C'est pas bon. Ok, on fait un deal avec vous. Je vais laisser refroidir jusqu'à temps que j'arrive à mon deuxième stop. Mais chaud de même, puis la cannelle sur le top, c'est pas bon. Fait qu'on fait un deal, on se revient... dans pas très long quand il sera un petit peu plus froid. Bon, je suis rendue à mon deuxième arrêt de la journée et c'est le Mr. Puff à Vaudreuil. J'ai vu qu'il y avait deux nouvelles saveurs de Mr. Puff. En fait, c'est du coulis qu'ils mettent par-dessus leur puff habituel, ordinaire. Il y en a un au cinnamon, puis il y en a un à la bûche de Noël. Donc, j'ai vu quand ça sortit, ça a été sold out super vite, ces glaçages-là, ces enrobages-là. J'espère qu'il va en avoir. Donc on est dimanche 1h30. On se croise les doigts pour qu'il y en aille. Parce que sinon je suis à court d'idées.
Sinon, il va falloir vraiment que j'invente un autre commerce, un autre restaurant fast-food qui a peut-être quelque chose. Donc, je vous reviens. Je vais aller voir... je vais essayer d'en acheter pas beaucoup, là, comme, je sais pas, je pense qu'il y en a comme en bas de 10, là, pour une personne, là, parce que avec tout ce que j'ai à bouffer... Ah oui! On va voir si mon lait de poule est moins chaud. On va voir si c'est... Parce que je vous avouerai que j'ai déjà goûté à du lait de poule. À mon souvenir, c'était bon, même si c'est très sucré, puis il y a comme un... Il me semble que ça a le goût de la muscade. Il me semble, pas sûr. Sinon, vous pouvez... Le lait de poule, c'est aussi du eggnog, là, si jamais vous passez par là, puis vous, c'est ça que vous dites. Fait que je vais juste regoûter. Ah, ok, une fois moins chaud, ok. Moi, je mettrais pas de cannelle dessus Starbucks, là, à mon avis, là, parce que ça goûte juste ça au début. Bon, je vous avouerai que c'est pas mauvais, mais c'est pas spécialement bon, un latte au lait de poule. En tout cas, celui de Starbucks, selon moi, là. J'aurais été curieuse de prendre celui au pain d'épices, même si je ne voulais pas en avoir deux boissons. Ouais, c'est ça mon avis. Comme, je le reprendrais pas, je le conseillerais pas. Mais si jamais vous voulez l'essayer vous-même, je vous aurais averti. Selon moi, ça goûte. Tant qu'à faire, prends une autre boisson festive. Mais si toi, t'aimes pas vraiment ça, si t'es pas sûr d'aimer le lait de poule, peut-être qu'à café, tu vas peut-être aimer ça plus. Fait que là, on s'en va au Mr. Puff. Ouh, ça a été super vite. Il y avait juste une personne devant moi. Puis, c'était fin, le monde au Puff. Rien à dire. Fait que là, j'ai pris deux choses. Premièrement, tant qu'à vous parler d'un latte au pain d'épices, ben il y en avait un au Mr. Puff. Puis j'ai pu en prendre un petit. Ça, j'étais contente parce que c'est moins cher. Puis là, on verra pas là, mais il y a crème fouettée et bonbons par-dessus. J'ai goûté tout de suite. C'est drôle. Au goût, c'est un espresso. Mais après ça, tu sens, pis t'as l'arrière-goût du pain d'épices. Je suis comme pas sûre. Hey, je suis pas sûre, là, aujourd'hui, là, des affaires de Noël chaud, là. Désolée. OK, on va passer au clou du spectacle chez Mr. Puff. Donc, j'ai dû en prendre 12 parce que c'est ça le minimum. Puis là, je vous présente, les amis. Les puffs, ici j'ai bûche de Noël et à côté j'ai Cinnappuff. Donc ici, bûche de Noël, c'est vraiment un glaze. C'est comme vraiment du sucre en poudre avec de l'eau, du lait. Puis par-dessus, ils ont mis beaucoup de cannes de bonbons. Puis l'autre côté, c'est... puis là, j'ai oublié un pic. Je suis tellement nouille. Bon, anyway, c'est juste moi puis mon chum. Puis mon chum habite avec moi qui va manger dedans. Fait que je vais utiliser mes doigts. Je vais juste me laver avec des lingettes parce que là, j'ai mis autre chose. Attendez. Ok, parfait. Essayons. Faisons le test. Mon volant, il est dans le chemin. Vous trouvez pas? Attendez, on va tasser mon volant. Ça n'a pas beaucoup aidé à la situation. Ok, on va goûter à bûche de Noël en premier. Ah, ils sont énormes. Ah, il y avait du bonbon sur celui-là. Ouais, si t'aimes la canne de bonbons, j'aime ça. C'est le fun parce que ça fait vraiment comme un croustillant. Puis ça, c'est comme un petit gâteau croustillant. En tout cas, c'est quand même assez bon. J'aime ça. C'est bon. Maintenant, on va goûter à l'autre, le Cinnappuff. Qui est aussi gros. C'est vraiment juste du glaçage blanc avec de la poudre de cannelle. Les deux sont bons, les deux sont très festifs. On dirait que j'aime mieux canne de bonbons pour l'effet comme plus Noël, puis aussi au niveau du goût, ça fait plus croquant, c'est bon. Mais le puff aussi, en tout cas, les deux sont bons selon moi égal. Je vais vous les remontrer là. Puis 12 c'est en masse pour deux personnes selon moi de ça. C'est un temps limité. Je suis pas sûre que je reprendrai la prochaine fois. Mais je suis contente d'y avoir goûté.
Donc, je vous avoue, j'ai filmé hier ma portion de Tim Hortons, mais je la mets après ce segment-ci, juste parce que la qualité de l'image était comme moins belle. Fait que je vous montre ce que j'ai pris au Tim Hortons hier, puis je vous reviens pour la conclusion. Bon, je crois qu'il y a plus de lumière ici pour filmer que dans mon auto. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris au Tim Hortons. Donc, tout d'abord, j'ai pris 2 chocolats chauds, un blanc et un chocolat au lait à la canne de bonbons. Là, pour tout vous avouer, ça fait au moins quelques temps, donc c'est pas écœurant. La crème fouettée sur le top, mais c'est ça, il y a crème fouettée et canne de bonbons en sparkle. Donc, je vais goûter à celui-là. C'est super bon. Dans le fond, prenez un chocolat chaud, ils mettent sûrement genre l'amande poivrée à l'intérieur. Je sais pas si c'est menthe poivrée, mais moi poivrée. Mais oui, une canne de bonbons, c'est bien l'amande poivrée, pas folle. Celui-là vient toujours avec de la crème fouettée à ce que la madame me dit. Puis c'est assez bon. Puis on va voir pour le chocolat blanc. Je pense que le gars il a oublié. Il est comme rempli à moitié, puis il n'y a pas de crème fouettée, puis il n'y a pas de bonbons. Bon, on va goûter au chocolat blanc. C'est d'un coup qu'il a mis de l'amande poivrée dedans. Parfait. Donc, sinon j'ai pris 3 douceurs, comme on va appeler. Ici, j'ai le biscuit au sucre blanc avec des petits flocons de neige par-dessus. Puis, est-ce que j'ai compris, l'intérieur... Ah ouais. Regardez, l'intérieur, là, il y a comme un crémage. Je sais pas c'est quoi le crémage dedans. Je l'ai-tu goûté dans ma vidéo de l'année passée? Je suis pas sûre. Je pense que oui. Mais moi, des biscuits au sucre, j'aime ça. Fait qu'on va goûter comme le milieu. C'est full bon! Ah, j'adore les biscuits au sucre. Puis le milieu, là, il est vraiment bon. C'est super, genre... moelleux. Vraiment, là. Ah, ça, c'est bon. Vraiment. Après ça, le deuxième item, qui est comme... On va leur donner une chance, là. Il y a eu de la misère avec mon chocolat chaud. C'est un... beigne d'ours de Noël. Je sais pas comment tu vas appeler ça. Donc ici, il y a des tout petites oreilles. Ça a l'air d'être du... Ah, des petites pastilles de chocolat blanc. Je pense qu'il y a un nœud papillon ici. Ouais, c'est ça. Il y avait un petit nœud papillon en chocolat. Puis ça, c'est des petits bonbons. Fait que je vais juste le couper en 2 pour voir c'est quoi qu'il y a dedans. Ok, j'ai voulu comme le couper en 2, mais genre c'est de la crème fouettée qui sort de là. Je peux pas le couper en 2. C'est de la crème fouettée. Ouais, ça a l'air vraiment du sucre blanc avec du lait ou de l'eau. C'est bon, mettons, je ne reprendrai pas un comme ça. Le biscuit, par exemple, je le reprendrai. Et le dernier item que j'ai pris chez Tim Hortons, c'est un éclair au chocolat et noisette, il me semble. Fait que je vais juste comme le couper en 2 pour voir le milieu. Ah, il y a l'air, soit que c'est du gros Nutella, ou en tout cas, il y a un gros chunk de quelque chose dedans, là. Ça a l'air vraiment bon. C'est écœurant, gang. Bon. Selon moi, dans tout ça, ce qui était vraiment bon, c'était ben seulement le chocolat chaud au lait, parce que le chocolat chaud blanc n'était pas la bonne affaire. Le biscuit au sucre, c'est vraiment ce qui fait le plus Noël selon moi. L'ourson, il est juste pas écœurant à manger, désolé. Ça sort de partout, puis il y a juste trop de choses dessus. C'est cute, mais sans plus. Le biscuit, c'est vraiment mon numéro 1. Puis ça, l'éclair au chocolat, ça fait pas Noël, ni temps des fêtes, mais c'est excellent. Fait que ça va être ça mon verdict pour Tim Hortons. Donc nous voilà rendus au verdict final pour tout ce menu des temps des fêtes de Noël, version québécoise. Comment vous dire? Au Tim Hortons, mon préféré a vraiment été le biscuit au sucre. Chez Starbucks, mon item préféré a vraiment été... je
Je pense que j'aimais le cake pop puis le pain d'épices à égal, là, ça dépend. Si vous aimez plus pain d'épices, allez vers le pain. Mais si t'aimes vraiment la l'amande poivrée puis plus le brownies, le cake pop est excellent. Puis au Mr. Puff, vraiment le coup de cœur pour moi, ça a été, je crois, la bûche de Noël, donc l'enrobage avec des cannes de bonbons. Sinon, ce que j'ai le plus détesté dans la vidéo, c'est définitivement, malheureusement, les breuvages. Ils n'ont pas été à mon goût, à part le chocolat chaud de Tim Hortons à la canne de bonbons, qui a été correct. Mais vraiment, je crois que les pâtisseries sont à l'honneur cette année dans les fast-foods pour Noël, vraiment. Donc, peut-être que ça t'a donné une idée quoi manger la journée du 24, puis du 25, puis du 26. Qui sait? Au pire, peut-être juste faire une petite idée de même. Fais du take-out puis va porter à la porte de tes proches. Peut-être que c'est une bonne idée. Ou sinon d'en faire livrer via Uber Eats aussi. Ça, c'est cool à faire comme petit geste pour Noël. Sinon, c'est tout pour ma vidéo. Je ne vous en fais pas une autre avant Noël, donc je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Si vous fêtez Noël, joyeux Noël. Si vous le fêtez pas, on se reverra pour le nouvel an. J'ai une autre vidéo qui s'en vient. Puis c'est ça, sinon consommez avec modération, ne surconsommez pas de pâtisserie comme moi. Mangez tout ce que vous achetez, s'il vous plaît, ou la plupart, à moins que t'aimes pas ça. Et sur ça, si t'as apprécié la vidéo, tu peux mettre un petit like, t'abonner. On arrive bientôt aux 500. Je sais, je vous casse les oreilles, mais après ça, je vais vous casser les oreilles avec un concours. Fait que ça vaut vraiment la peine. Tu peux activer la cloche parce que je suis quand même un petit peu désolée là, mais je filme quand j'ai le temps, puis je fais le montage quand j'ai le temps. Fait que je suis vraiment irrégulière sur ma planification. Et sinon, laisse-moi un commentaire si peut-être que j'ai pas vu passer dans un fast food. Tu sais, j'ai pas essayé Harvey's, IW, McDo, j'ai rien vu. J'ai vu que Saint-Hubert avait peut-être un menu des temps des fêtes, mais j'avais pas goût de poulet aujourd'hui. Fait que laisse-moi ça en commentaire. Donc, je vous souhaite une belle journée, puis nous on se voit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!